Coucou les gars, nouveau jour. Donc là on est jour 2 à Osaka. Là je suis en train de manger des fraises en petit déj parce qu'on va partir au parc Naruto Boruto, c'est sur l'île d'Awaji, donc c'est genre 1h30 d'ici. Donc je mange histoire de prendre des forces et puis je mangerai le reste dans les transports. Je mange des fraises que j'ai achetées dans un supermarché à côté de la maison. Elles sont archi bonnes. J'ai aussi des clémentines qui sont aussi archi bonnes. Là je vais juste vous filmer un petit outfit of the day. Donc j'ai juste mis ce petit tour de sport comme ça avec un jean bleu. Voilà. Voilà. Parce que là on va au parc Naruto Boruto, ce sera des petites activités et tout, faut être chill. Là les gars, on est à la gare de bus, donc on a fait tout le trajet de Osaka jusqu'à la gare Maiko Station pour aller justement au parc Naruto. Il se trouve sur l'île Awaji, donc normalement elle est facilement accessible depuis Osaka. C'est un peu galère avec Google Maps, on s'est trompé plusieurs fois mais ça va, ça nous a pas retardé ou quoi. Il est 9h38, on attend le bus du coup. Voilà, donc c'est un bus qui va directement de Maiko Station au parc Naruto. J'ai trop hâte, il y a d'autres touristes aussi avec nous, je crois qu'ils vont au même endroit parce qu'ils suivaient les mêmes indications que nous. J'ai trop hâte. C'est sur une île, il y a des petits palmiers et tout, ambiance tropicale, mais le ciel il est assez gris. Mais j'espère que ça va se dégager dans la journée. Là c'est la Christie du montage qui vous parle. Donc vous voyez là je suis en train de regarder, c'est l'arrêt, enfin l'arrêt que je pensais être mon arrêt pour aller au parc Naruto. Mais j'avais complètement fait fausse route. Pourquoi? Parce que sur le panneau juste au-dessus, il y avait un bus qui allait à Naruto. Mais Naruto, la ville qui est sur une autre île, c'est sur l'île Shikoku. Donc vraiment beaucoup plus loin que l'île d'Awaji. C'est vraiment l'île qui est après l'île d'Awaji. Ces deux îles sont reliées par un pont. Et donc le bus, il allait passer par l'île d'Awaji, il allait traverser toute l'île d'Awaji pour ensuite aller sur l'île de Shikoku dans la ville qui s'appelle Naruto. Et moi je regardais ces indications en pensant que c'est Naruto en mode le parc Naruto, ils ont mis ça pour les touristes et tout, pour que les touristes s'y repèrent. Mais pas du tout. L'arrêt que je devais suivre, c'est l'arrêt d'en face. Donc l'arrêt qui est juste derrière moi où il y avait bien marqué Fort Awaji. Et donc après il y avait précisé le parc Nijigen no Mori et le nom du grand parc dans lequel il y a plusieurs aires, dont l'aire Naruto. Je m'en suis rendu compte après parce que je me suis dit c'est bizarre, pourquoi sur l'arrêt de là-bas il y a beaucoup de monde et beaucoup d'étrangers. Ils avaient des sacs Naruto et tout. Je me suis dit trop bizarre. Donc je demande au chauffeur du bus qui est là et il me dit ouais on va au parc Nijigen no Mori. Donc heureusement parce que sinon j'allais vraiment prendre le mauvais bus et me retrouver à l'autre bout du Japon. Oh my god. Et le pire c'est qu'avant de monter dans le bus, à chaque fois qui était à l'arrêt que je pensais être mon arrêt, à chaque fois je demandais au chauffeur s'il allait au parc Nijigen no Mori. Il me disait non, je comprenais pas. Je me disais mais attends mais ça fait plusieurs bus que je vois défiler, ils vont pas là-bas parce que Mago c'était juste pas la bonne île. Donc faites pas la même erreur que moi, retenez bien. Ça y est les gars, là on est arrivé au parc Naruto, enfin le parc qui s'appelle Nijigen no Mori. Après tout ce périple on est enfin arrivé. J'ai vu un bus au hasard, je me suis dit mais en fait attends, pourquoi il y a du monde comme ça dans la queue? Et ça s'est avéré que c'était notre bus, donc on attendait au mauvais truc. Ça veut dire peut-être qu'il y a des bus qui sont passés et tout. J'ai trop hâte. Je viens de comprendre, c'est un grand parc qui s'appelle Nijigen no Mori. Et dans ce parc, il y a plusieurs espaces dédiés à plusieurs univers. Par exemple, là, il y a Godzilla. On a vu Crayon Shin Park. Et là, nous, on va à celui Naruto Boruto. Donc, il est très grand, le parc. Là, on a monté les escaliers. Et puis nous y est, regardez. Nous y est. Voici l'entrée, ça se voit. Et regardez par qui on est bien accueillis. Tellement bien accueillis par le renommé Jiraiya Sensei. Oh. Et derrière, on a Gamabunta.
On est enfin à l'intérieur du parc. C'est trop beau. Je vis un rêve éveillé. Regardez-moi ça. Je suis à Konoha. Et puis là-bas, vous voyez, il y a les membres de l'Akatsuki. Oh, c'est trop beau. Et à l'entrée, et bien sûr, il y a un fond sonore, évidemment. Et à l'entrée, ils nous ont donné plein de choses. En fait, c'est un parc où on a plusieurs activités, plusieurs missions. Et en fonction du ticket que tu prends, tu as plusieurs missions. Plus le ticket est cher, plus tu as de missions et tu as même des goodies. Par exemple, j'ai vu, il y en a, ils ont pris le sac de Naruto. Vous voyez, son sac rond quand il est en mode... j'ai oublié comment ça s'appelle. Il y a le sac de Gaara aussi, avec son sable. Voilà, donc ils nous ont donné ça. Je pense que ce sont les missions qu'on a à faire. Et puis, tout ça, on verra. On va voir au fur et à mesure. Donc, je vais essayer de voir en quoi consistent les missions. Hein, comme il y a deux pareils, je pense qu'il y a deux pour toi et deux pour moi. Ah, on déroule comme ça. Oh, c'est vraiment un parchemin de mission. On sera des ninjas aujourd'hui. Oh, et puis c'est écrit en japonais. Donc récapitulatif un peu de ce qu'on a. Donc là, ce sont 2 cartes postales, comme ça. Là, ce sont les parchemins de mission. Donc il y en a 4, 2 chacune. Et ça, c'est pour la mission spéciale que j'ai, la Akatsuki Festival. Bon, on verra. Ensuite, ça, on a 2 tickets de réduction pour des attractions qui sont pas dans notre ticket. 500 yens de réduction. Ça, c'est de la publicité pour un autre parc, pour une autre aire du parc. Et là, je crois que ce sont des autocollants. Voilà. Boruto, nanana, et Naruto, Sakura, Sasuke, Kakashi Sensei. Regardez où je suis. Regardez-moi ça. C'est pas Konoha qui est là? Waouh! Regardez comme c'est magnifique ça! Les 5 Hokage, Hashirama, Tobirama. Comment il s'appelle déjà lui? Comment il s'appelle? Minato, Tsunade. Bon, il manque Kakashi et Naruto. Ah, c'est pour ça que j'ai ramené mon trépied, j'ai bien fait. C'est pour ça que je suis montée au dernier moment. Là, on est en train de faire la première mission. Donc la première mission, c'est Naruto qui a été capturé par des ennemis et on doit le secourir. Voilà. Donc là, il nous a dit on est dans un labyrinthe, on doit trouver le signe de main de Kakashi, le tampon. Donc on l'a trouvé. Donc il était caché juste là. Donc on a fait le tampon. Hop, attends. On a fait le tampon. Donc fallait juste ouvrir la porte là, comme ça. Et voilà. Et là, on continue. Jusqu'à trouver. Là, je vais essayer de faire le signe de Kakashi, donc je l'ai là avec le tampon. C'est ça, comme ça, et je comprends pas. Pourquoi ça fait pas? C'est ça le signe de Kakashi. Ou bien non. Ça. Regardez ce qu'ils nous font faire. Là, on cherche à aller délivrer Mitsuki qui est là-bas. Donc, on fait des épreuves
Hop. Ça doit être... Ah, c'est là. Hop là. Ah, c'est pour ça qu'ils ont dit pas de femme enceinte là. Comment une femme a son gros ventre va passer là? Et voilà, on a réussi. Il y a Mitsuki dans le feu et je dois faire le signe du sultan pour le délivrer. Donc c'est ça. Là, c'est celui de Sakura. Wow, ah, ça marche. Ensuite, ça c'est ce qu'elle nous a montré. Ça non. Pourquoi ça fait pas? C'est pas ça. Comme ça. Voilà. Ensuite. Ouais, et ensuite. C'est le compliqué là. Allez. Non, j'arrive pas. Allez. Attention à la tête. Et ici, il faut faire quoi encore? Ah. Là, il n'y a rien. Doucement. Donc les gars, là, on a fait la première mission. C'était la mission Tennomaki, donc le labyrinthe là. Et on n'a pas fini, c'était trop. On n'en pouvait plus. On a fait plus d'1 heure et il nous restait encore les 2 derniers à trouver, donc Inoshin, je crois, et Kawaki. Et on n'a pas trouvé. Donc, pour pouvoir libérer Naruto, et on n'en pouvait plus. On faisait que de faire des allers-retours. Oh, c'est trop de sport pour moi. Trop de sport pour moi, donc on a abandonné. On est sorti par la pièce avec les parchemins explosifs. Là, du coup, on a Ichiraku Ramen dans le parc. C'est le restaurant du chef Ichiraku. Donc là, j'ai pris un ramen. On va goûter, on va voir ce que ça vaut. Regardez, c'est trop beau. Let's go, goûtons. Ça a intérêt à être aussi bon que ce que Naruto le dit. Parce que s'il est prêt à s'endetter pour manger ça, c'est que c'est incroyable. Et puis quand on appelle des Naruto. Oh. Les gars, là, on a fini de manger le ramen et finalement, non, c'était pas le meilleur ramen. Enfin, le ramen de la dernière fois, il était meilleur à Tokyo, à Shibuya. Même si c'était pas un truc de fou, c'était quand même meilleur. Donc, mon Naruto, si c'est ça ton ramen, là, t'as un peu abusé. Mais après, je sais pas, est-ce que c'est le vrai goût que Naruto goûtait? Je sais pas. J'ai accompagné ma mère aux toilettes, donc je l'attends et ensuite on va continuer nos missions. Hein. On va continuer d'explorer le parc en vrai parce qu'on n'a pas fini. Le parc il est archi grand et on doit partir à 15h. Vous entendez le fond sonore là? Vous voyez, c'est toutes ces petites expériences qui font que... Ah,
Les gars, je suis KO. En fait, j'ai deux autres missions à faire, mais ça y est, j'en peux plus. La première mission, elle m'a KO. J'en peux plus vraiment. Le sport qu'on a fait là, c'est une dinguerie de faire des trucs comme ça et de pas prévenir à l'avance. Carrément, avant, sur le truc, il y avait marqué interdit aux femmes enceintes et aux enfants de moins de 2 ans. Mais tu m'étonnes, interdit aux femmes enceintes, il y a des trucs, fallait grimper et tout. Il fallait prévenir aussi que vous faire du sport, hein. Moi, je suis pas venue pour faire ça. Moi, je suis venue pour faire des photos, des beaux plans. And that's all. Ah, regardez, c'est l'entraînement de Naruto pour qu'il développe son mode avec son mode ermite, voilà. Regardez. Même il s'assoit au-dessus avec une planche de bois. Les gars, je vis mon rêve. Oh, j'arrive pas à le croire. Je vis mon rêve. J'ai envie de crier. Ça y est, là, on a quitté l'île d'Awaji. On a eu un bus. En tout premier, on a eu une navette d'abord. C'était gratuit. Ça nous a ramené à une autre station de bus. Donc, on a pris le bus pour revenir sur l'île principale du Japon. J'ai oublié comment elle s'appelle. Et là, on va prendre le train pour retourner à Osaka. Mais sinon, c'était très, très bien. Ce day trip à l'île d'Awaji pour le parc Naruto. C'était incroyable. Non, incroyable. 10 sur 10. Je regrette pas du tout. Donc franchement, si vous êtes de passage sur Osaka, foncez. Foncez, vous allez pas regretter. Et si vous voulez pas faire de sport, comme nous on a eu à faire du sport, vous pouvez juste prendre le billet le moins cher, le ticket le moins cher qui vous donnera accès au parc. Et vous ferez vous pourrez voir tout ce que vous avez à voir. Il n'y a pas besoin de faire les missions, les attractions pour ça.